Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tester le cutter rotatif de chez Action. Vu son prix dérisoire et vu le fait que j'en ai déjà testé quelques-uns, j'avoue que je partais avec pas mal d'a priori, mais... Il se présente dans un emballage très cheap, mais enfin encore une fois vu le prix, et puis bon, l'emballage, on s'en tamponne un petit peu. Encore que, je vous conseille de bien lire les instructions car parfois on peut passer à côté de petites particularités par inattention, donc c'est un conseil à retenir, enfin je pense. Cet outil est livré avec 4 lames de rechange plus une déjà installée dans son logement de fonction. On nous promet de pouvoir découper des cercles de 2 à 30 cm, et ben on va voir ça. Et nous avons le mode d'emploi en onglet à l'arrière. Il est muni, et c'est une bonne chose, d'un capuchon de protection, gardez-le bien, surtout qu'il renferme un petit secret, mais on verra ça juste après. Il possède une lame de découpe en haut et un pied pointu un petit peu plus bas, très pointu, attention, idem, faites attention avec la lame, c'est pas de la gnognotte, elle est très aiguisée. A l'arrière, je vous présente le compartiment où sont logées les lames de rechange. Elles sont au nombre de 4, comme je l'ai dit, j'espère que ça ne veut pas dire qu'elles vont s'user trop vite, mais ça, on le saura avec le temps. On trouve également 3 mines de crayon, car on peut tracer des cercles comme avec un compas, avec cet outil, mais j'avoue que j'ai pas utilisé cette fonction. Le plastique du logement est très cheap encore une fois et il tient pas très bien fermé, enfin sur mon cutter à moi. Il possède de belles graduations en centimètres, c'est rare alors je le souligne et j'espère qu'elles s'effaceront pas trop vite dans le temps. Il peut couper des cercles jusqu'à 30 cm en ouvrant l'outil et ça je vous montrerai un petit peu plus tard. À l'arrière et à l'avant, il possède 2 systèmes de blocage en plastique que je ne trouve pas personnellement très efficaces, mais enfin ça marche quand même. Pour choisir le diamètre de sa découpe, il suffit de débloquer les petits bitonio plastiques et de faire naviguer la partie blanche jusqu'à la mesure souhaitée. Puis on revient fermer les 2 bloquants. Vous voyez, j'ignore pourquoi, mais ça a tendance à pas tenir des masses sur mon modèle. Mais comme je l'ai dit, peut-être que je m'y prends mal, on sait pas. Mais enfin, une fois bloqué, ça bouge plus trop. Voyons maintenant la petite subtilité du capuchon. Il possède un rangement où on trouve un morceau de plastique qui est censé protéger le papier du côté pointu de l'outil. J'avoue que j'ai pas bien compris comment s'en servir. J'ai essayé de planter la pointe dessus et de couper un cercle, mais ça dérape. Là encore, sûrement que je m'y prends pas comme il faudrait. C'est parti pour les tests. Je commence avec du papier très fin type papier d'imprimante qui fait environ 80 grammes. Je mets de côté le petit bout de plastique puisque pour l'instant je ne lui ai encore pas trouvé d'utilité. J'avoue que vu l'épaisseur du papier, je m'attends sincèrement à ce que ce cutter hache le papier plus qu'il va le couper. La prise en main est plutôt bonne, même si comme tout nouvel outil, il faut s'habituer. J'essaie une première découpe sans trop appuyer, histoire de mettre à l'épreuve la lame. À ma grande surprise, le papier n'est pas déchiré et on voit même déjà qu'il commence à être découpé. Je vais recommencer sans avoir touché l'outil et c'est là que je m'aperçois que les réglages n'ont pas bougé et tant mieux. C'est souvent ce que j'avais tendance à reprocher aux autres cutters rotatifs que j'ai pu avoir. En m'en servant, je pouvais noter un décalage en repassant sur une découpe que j'avais déjà faite, mais là, c'est pas le cas. Notez que j'ai pas beaucoup appuyé, mais on verra s'il y a une différence quand je devrais appuyer un petit peu plus avec des papiers plus épais. J'ai laissé la découpe en temps réel et au bout d'environ 3 ou 4 passages, mon papier était découpé. On voit bien quelques petites peluches, mais ça vient sûrement du fait que le papier est très fin. En tout cas, je suis très étonnée du résultat. Finalement, en nettoyant entre guillemets un petit peu notre découpe, on se retrouve avec quelque chose de très potable. Je change cette fois-ci et de papier, j'ai pris du Bristol 160 grammes et de diamètre puisque je vais baisser mon cercle à 2 cm. Et là, on voit que j'ai pas encore bien l'habitude, mais ça va venir.
hein, c'est comme tout. Je sais pas si ça se voit, mais le papier offre un tout petit peu plus de résistance, et ben c'est bien normal. Je vais commencer à appuyer un petit peu, et là je vous conseille de ne pas aller trop vite. Même si la lame est neuve et qu'elle fait quand même bien son job, autant maximiser ses résultats en allant doucement. Enfin, je prends exemple sur ma silhouette caméo qui peut hacher du papier et me faire une découpe magnifique avec le même papier, si et seulement si je baisse la vitesse de découpe, alors peut-être qu'il serait judicieux de faire pareil avec ce cutter. Au bout de quelques petits tours, on voit que le papier commence à être coupé, mais pas encore entièrement, alors j'y retourne. On note que le papier commence un petit peu à pelucher. Il y en a moins sur la découpe, c'est déjà ça. Regardons de plus près. C'est moi ou mon rond n'est pas très rond? Je vais essayer avec un rond plus grand. Je reprends du Bristol, je me remets tout doucement à tournicoter et oh surprise, le compartiment des lames de rechange s'est ouvert. Alors je vous fais grâce des environ 20 fois où ça m'est arrivé durant le tournage de la vidéo. Je pense qu'à l'avenir je vais mettre un morceau d'adhésif pour qu'il tienne bien fermé. Bref, je reprends ma découpe là où je l'ai laissée et même en ayant manipulé le cutter, il est toujours bien bloqué et positionné sur le diamètre que j'avais choisi initialement. Ça se voit car je repasse exactement au même endroit. Et après plusieurs passages, on va dire une bonne dizaine, je vois que ma découpe est enfin prête. Enfin prête, presque. Ah, fallait pas grand chose, hein, mais c'est quand même tout à fait convenable, faut reconnaître. Pas trop, voire pas du tout de peluchage, et mon rond est bien rond, enfin j'ai l'impression. C'est juste dommage ce petit trou au milieu, faut vraiment que je me penche sur ce problème. Passons à une autre épaisseur de papier, 250 grammes, là ça rigole plus. Je positionne ma caméra autrement de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte de la façon dont la lame pénètre le papier. C'est quand même bien plus parlant comme ça, je trouve. On voit qu'elle attaque directement et on voit aussi très bien ce mouvement qui ne m'est pas encore bien familier. Et je vous montre le résultat très similaire à celui obtenu par le Bristol 160 grammes, c'est-à-dire une découpe très convenable, et pareil des peluchages de papier essentiellement sur le papier découpé, et moins, voire pas du tout sur la découpe elle-même. Je vais continuer hors caméra car c'est un petit peu toujours la même chose. Testons maintenant sur du papier Action, mais surtout en testant une grande découpe, puisqu'on nous a dit qu'on pouvait, et on va pas se priver, découper jusqu'à 30 cm. J'avoue que c'est pas forcément les tailles que je découpe les plus les très grandes comme ça, mais enfin, il fallait absolument que j'essaie. Alors ça a pas l'air vu d'en haut, mais en fait, j'ignore si ça vient du papier, mais la découpe c'est très très bien faite. Je vais tourner le papier pour qu'on se rende mieux compte, vu qu'il a moins de motifs de ce côté-ci. Ayant tourné le papier et m'y étant reprise à plusieurs fois, franchement, jamais je n'aurais cru que les réglages resteraient dans leur position d'origine et pourtant ça a été le cas. Alors qu'il est ouvert au maximum, il a réussi à couper parfaitement ce grand cercle, je suis agréablement surprise. Regardons le papier d'origine, ici encore, rien à redire, c'est vraiment impressionnant. J'allais terminer ma vidéo et vous donner mon ressenti, mais je tenais à vous montrer, parce que ça peut rendre service, comment ouvrir le petit capot qui donne accès au logement de la lame, si vous avez besoin de la remplacer ou si vous voulez l'utiliser comme un compas. Donc on soulève le trapon en faisant bien attention de ne pas s'empaler le doigt parce qu'on évolue dans une zone dangereuse, et on tire la lame. J'enchaîne en vous montrant les petits ronds de moins de 2 cm que j'ai découpés sur du Bristol 160 grammes. Le résultat est fidèle à ce qu'on nous a annoncé, de 2 à 30 cm, donc pas en dessous de 2 cm. Oh, c'était juste pour essayer. Passons en revue les découpes. Le papier fin, c'est assez mitigé comme résultat, pas totalement pourri non plus, il faut reconnaître. Personnellement, ça me dérange pas plus que ça, puisque je travaille très rarement les papiers fins. Ensuite, mes premiers tests avec des papiers plus épais.
Comme on l'a vu, le résultat est très convenable et je suis sûre qu'en pratiquant souvent, on arrivera à bien le prendre en main. J'ai remarqué qu'en penchant légèrement l'outil dans le sens de la lame, les résultats sont déjà différents. Je reviendrai peut-être vous dire ce que j'en pense au fil du temps. Et pour finir, la grande découpe, je pense avoir tout dit à son propos, très surprise du résultat limite parfait que j'ai pu avoir. En conclusion, je vous dirais que ce cutter a réussi à aller à l'encontre de mes a priori. Pour un prix dérisoire, à moins de 2 €, vous avez vraiment un bon outil pour votre scrap et peut-être même pour autre chose, je suppose. Il fait son job et il tient plutôt bien ses promesses. À voir dans le temps ce que ça va donner. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet outil, si vous l'adorez ou si c'est le contraire, si vous avez des astuces avec, on est preneur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.